Vous regardez Riff 54. Riff 54. Ouais, avec Charlotte Gabris. Julien Ruti. On vous fait des bisous. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Riff 54. De l'autre. Bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Riff 54. C'est Jean Dujardin pour Riff 54. Rive 54. C'est Riff 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission. En 2015 sortait Babysitting 2, l'occasion pour nous d'une interview déjantée avec Charlotte Gabris et Julien Arrouti. Je crois qu'on a un petit souci là, je viens de larguer de toutes les sens là. J'ai jamais sauté en parachute, c'est impossible. J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Pourtant, tout avait bien commencé. Les amis, j'y crois pas. On est au Brésil. Bienvenido. Tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lamar. Allez, en haut, je vais vous faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que au bout d'un moment, ça me... Demain, on va se faire une petite balade dans le coin. Alors, les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial! Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Je vous la confie, hein. On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière et qu'il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Tant que je suis avec vous, il ne faut rien vous arriver. Faut trouver un moyen pour descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec des vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Tout ça, c'est de votre faute, hein. Je vous ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Il y a plus dans mon caleçon. En tout cas, merci pour l'excursion, c'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Maman? C'est le Brésil parce que c'était mieux que la Bretagne. Déjà. Ouais. Et parce que ça réunissait tout ce dont on avait besoin pour l'écriture du film. Et quand on l'a écrit, on voulait faire une excursion qui part en vrille, ça part de là, l'écriture du film. Et du coup, on avait besoin d'alimenter cette aventure avec plein d'obstacles, rencontrer des animaux sauvages, une tribu, faire écho un petit peu on va dire à l'écologie, la déforestation. Et du coup, le Brésil, c'était une évidence. Ça a été difficile à écrire le scénario parce que du coup, je reviens toujours au premier parce que c'est une équipe de potes, c'est sûr. Ouais. Mais reprendre tout d'un coup le Brésil comme espace, donc utiliser aussi des sujets parce que malgré tout, c'est vrai qu'on rigole, mais il y a des moments où on voit quand même que ça vous touche, l'écologie, des choses comme ça. Et oui, bien sûr. Donc comment vous êtes lancé à écrire ce scénario? Non, en fait, on n'a pas pensé au Brésil immédiatement. Spontanément, c'est l'idée de base, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment cette bande de copains qui part en vacances avec leurs copines, avec leur gonzesse. C'est ma gonzesse. Je suis sa chérie. Et du coup, après, on voulait faire un peu un espèce d'écart entre les filles qui regardent la vidéo des garçons qui se retrouvent avec d'autres gonzesses. Et il leur arrive plein de choses. Et donc, ils se perdent dans la jungle et tout. Et c'est comme ça qu'on a pensé au Brésil. Après, le truc, c'est que quand on a écrit Babysitting 1, il n'y avait pas du tout d'attente, il n'y avait rien, donc nous on pouvait faire ce qu'on voulait. Ça donne un coup de pression aussi, tout d'un coup, quand on dit ouais. Ce serait bien une suite. Ouais. Juste la phrase, je me dis ouais, mais après, voilà. Mais en fait on avait encore plein de trucs à faire, plein d'idées de vannes, on avait d'autres histoires à raconter, donc ça s'est fait assez naturellement. On a commencé à écrire à la fin du tournage de Babysitting 1, parce que les producteurs nous ont dit, ils étaient satisfaits de ce qu'on avait tourné, donc ils nous ont dit, si vous avez des choses encore à raconter, n'hésitez pas. Et nous, comme on avait plein de conneries encore en stock, on s'est dit allons-y gaiement. Du coup, ça s'est fait au fil du temps et en parallèle du montage. Et après, les objectifs sont différents, c'est-à-dire que sur le 2, tu as toujours peur de décevoir le public que tu as réussi à conquérir lors du premier opus. Et donc là, on voulait vraiment se dépasser, trouver des idées encore plus folles, des nouveaux personnages, mais rester cohérent avec le 1, avec cette bande de copains et avec cette humeur-là. Et aussi avec le procédé du fan footage, de la caméra retrouvée. Charlotte, alors du coup ça doit être la joie quand on a beaucoup être dans le 2, parce qu'au départ vous apparaissez dans le premier un tout petit peu, et puis tout d'un coup, promotion.
Ah oui, c'est génial. Moi, quand Fifi m'a proposé de jouer dans le numéro 1, j'étais déjà tellement contente parce que c'était la première fois que je faisais un petit rôle au cinéma. Et je me rappelle, je m'étais dit, j'ai qu'une journée de tournage, mais je vais tout donner, je vais essayer de proposer un maximum de choses. Et l'entente avec Nicolas Benamou et Philippe Lachaud était géniale dès le premier jour. Et j'ai eu la chance de partir à l'Alpe d'Huez avec toute l'équipe pour le 1. Et d'ailleurs, elle nous a fait tellement marrer le premier jour qu'on s'est dit, faut qu'on la remette dans le film. Et du coup, c'est pour ça qu'on la voit réapparaître dans le 2, qui n'était pas écrit à la base, mais elle nous a fait tellement marrer. Et c'est sur le tournage, on a gratté ce petit truc où elle passe dans la fête et elle s'énerve et elle nous sort encore une phase incroyable. C'est quoi déjà que tu dis? Tu filmes encore une fois, je ken ta mère avec mon lien. Voilà. Et donc, toute cette vulgarité-là m'a donné la chance de faire le 2. Et quand on était à l'Alpe d'Huez sous la neige, Julien et Fifi m'ont dit, à 2h du matin, on était au mois de janvier, ils m'ont dit, tu sais quoi, l'année prochaine, au même moment, on sera au Brésil. Et moi, j'ai regardé Julien, j'ai dit, mais oui, bien sûr, il faut aller dormir maintenant, parce que je ne croyais pas du tout. Et en fait, c'était exactement ça. Ouais. Est-ce que c'est facile de rentrer dans une équipe? Parce que moi je pensais, quand vous dites le Splendide, Clavier, le Junio, c'était toute une équipe. Et je me disais toujours, la personne de l'extérieur, et c'est pas méchant quand je le dis comme ça, mais il faut faire sa place aussi, j'imagine, non? Est-ce que ça, c'est vrai qu'au début, je veux dire, au Brésil, le premier mois, personne ne me parlait. Ça, c'était très dur. Dans certaines scènes. Oui. Et, on m'appelait l'autre, donc ça, c'était assez compliqué. Et toi là-bas? Et toi là, ferme ta gueule. Je disais, ok, mais je veux surtout pas déranger. Mais non, sincèrement, oui, au début, ça fait un peu peur. Je me rappelle que quand on était parti dans les festivals, au tout début, j'étais un peu nouvelle, mais ils m'ont intégrée tout de suite. Et non, j'ai pas ressenti du mal à m'intégrer. Enfin, je crois pas, en tout cas. Non, mais en plus, elle est à moitié con comme nous. Oui, donc, comme elle est à moitié con, ça passe, quoi. Mais on dit found footage, je n'y arriverai pas, donc film trouvé par hasard. You mean found footage? Yeah, of course. Et on croit toujours que c'est improvisé, mais finalement c'est un exercice super difficile. Et est-ce que là, pour le coup, pour le 2, il y a encore plus de pression parce que c'est la suite, mais c'est encore le même style. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ouais, c'est vrai ce que tu dis. J'ai pas tout compris la question, mais je veux dire, c'est vrai. C'est parce qu'on croit que c'est improvisé devant la caméra, mais non, en fait, non. tout est préparé. Ouais, non. Oui. Oui. Voilà. C'était improvisé le parachute. On a trouvé un avion, 2 sacs sur le dos. Hop là. Non, le parachute c'était hyper travaillé. Mais j'imagine qu'on a la trouille aussi. Si vous oui, parce que du coup pour faire cette scène-là, on a dû faire 60 sauts d'entraînement. Combien? Donc 60. C'est pas vrai. Et on en a fait 30 en France et 30 au Brésil, du coup c'est vraiment du boulot. Mais au final on est hyper fiers de cette scène parce que non seulement on fait quelque chose où on se dépasse vraiment, on n'aurait jamais pensé faire du saut en parachute, et en plus on joue la comédie dedans. Et c'est assez surprenant, c'est-à-dire que quand tu sautes et tu te dis putain faut que je dise mon texte, sauf que tu es en l'air comme ça, tu fais donc c'est pas... Enfin je fais pas ça dans le film. mais du coup non, on se dépasse vraiment sur plein de choses. Et c'est vrai que ce procédé de found footage, c'est hyper chorégraphié. Le prochain, tu vas savoir le dire. Prochain, ça arrivera. Déjà, je me rappelle, l'année dernière, tu galérais. Oui. Mais tu as réussi à dire found. Found, ouais, mais ouais, voilà, c'est dur. Ouais. Et du coup, non, c'est un procédé qui fait que on doit vraiment travailler, répéter en amont et tout. Ouais. Babysitting, du coup, est-ce qu'on a pensé quand même retrouver un petit peu l'intrigue du premier avec un gosse qui serait peut-être parti au Brésil parce que ses parents l'ont pas vu monter dans l'avion, des choses comme ça, ou c'était tout de suite se distinguer du premier? Non, ouais, c'était tout de suite se distinguer, ouais. Étrangement, ça s'appelle babysitting, mais c'est plus un mammy-sitting parce que cette fois-ci, on s'occupe d'une vieille dame. Oui, c'est vrai. Bien vu. Non. Dès le début, on a voulu changer l'histoire. Enfin, c'est-à-dire qu'on gardait la même bande de potes, on gardait le même procédé. Il fallait qu'on trouve de l'originalité sur l'histoire pour pas que ça fasse un bis repetita et que ce soit un peu... T'as vu? Par latin. Et du coup, pour pas que ce soit trop redondant. Du coup, l'idée, c'était une fête. Quand on fait ces films, on a envie que les gens ont envie d'être avec nous. Oui. J'ai galéré. Et du coup, là, sur le premier, on voulait qu'ils fassent la fête avec nous, et sur le second, on voulait qu'ils viennent en vacances avec nous. Oui. Et c'est vrai que le procédé du found footage permet vraiment de ce côté intrusif et que les gens aient vraiment la sensation d'être avec nous. Alors du coup, est-ce que vous voudriez faire un troisième found footage? Ah là là, vous avez dit found footage. Putain, bravo. Est-ce qu'on va faire un troisième found footage? Ouais, Ça dépend du public. Ouais, voilà. Déjà.
Non, autant sur le premier, comme il n'y avait pas d'attente, on est parti tout de suite sur l'écriture. Autant sur celui-ci, comme c'est un 2, on attend vraiment le retour du public pour voir si les critiques sont bonnes, si les gens ont vraiment envie qu'on fasse un 3. Et en temps voulu, on fera un 3. Mais pour le moment, on n'a pas commencé à écrire. Et je reviens juste sur l'idée des bronzés, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir un peu cette équipe-là de comiques maintenant ou pas? Dans l'esprit, après, c'est un peu dur serait prétentieux aussi de se la raconter comparer. parce que à Mais Michel je pense Blanc, qu'on a plus de talent, je dirais, plus d'idées. Non, mais bien sûr que non, mais c'est flatteur quand on nous dit ça, mais c'est en tout cas sur l'état d'esprit, ce serait magnifique. Sur la bande et l'envie de faire des choses en bande, ouais. C'est cool, ils ont fait plein de films tous ensemble, après ils ont fait des films 2-3 par-ci, 2-3 par-là, et nous ce serait notre rêve quoi. Et chacun a fait son film en tant que réalisateur et tout. Ce serait génial de pouvoir faire ça. Ils se sont retrouvés, je sais plus, 10 ou 30 ou je sais pas combien d'années après pour faire le 3. Enfin, ce serait vraiment, en tout cas dans l'état d'esprit, ce serait vraiment cool. Après, sur leur talent, on ne se prononce pas. Moi, ça me va très bien, merci beaucoup. Et nous aussi, on est content que tu aies réussi à dire found footage. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Rive Jugnot, vous regardez Rive 54. Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive 45.